j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo pour vous présenter les produits que j'ai finis courant février et courant mars. Si c'est une vidéo qui peut vous plaire, je vous invite à regarder la suite. Alors, on a quand même pas mal de petites choses dont j'ai envie de vous parler ce mois-ci. Enfin, c'est pour ces que j'ai terminé ces derniers mois et comme toujours, je vais prendre au fur et à mesure, je vais piocher directement dans mon petit panier et je vais vous dire à peu près, brièvement mon avis dessus, si je compte les racheter ou pas, si je les ai déjà rachetés et si je ne compte pas les racheter, est-ce que je souhaite les remplacer et par quoi, si j'ai déjà une idée. Je vais essayer de faire un petit peu par thématique ce mois-ci pour changer un petit peu. Je vais commencer avec les produits pour les cheveux. Donc tout d'abord, ça il m'en restait vraiment un fond et je l'ai déjà racheté, vous vous en doutez, puisque c'est ma base neutre de masque préférée. C'est la base neutre de masque capillaire de chez Aromazone, donc c'est le grand format de 500 ml. Ça c'est vraiment un produit qui est juste au top. Vous pouvez l'utiliser aussi bien en masque, en le laissant poser peu de temps ou longtemps. Vous pouvez l'utiliser également en après-shampoing, en le laissant poser 2-3 minutes, en mélangeant absolument tous les ingrédients cosmétiques que vous le souhaitez. En tant que tel, pur, il est très bien puisqu'il est composé d'huile végétale de jojoba, de ricin et de beurre de karité. À la base déjà, il est censé lisser et nourrir les cheveux en leur apportant de la brillance et de la souplesse. Donc autant vous dire que déjà, les promesses du produit en tant que tel sont top. Donc ça, c'est un indispensable chez moi. Je l'ai déjà racheté et je continuerai à le faire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'en plus les pots sont réutilisables. Donc ça peut être vraiment plutôt très bien à conserver. Par exemple, moi je voulais le garder pour pouvoir me préparer une chantilly corporelle à base de karité. Donc ça, c'est déjà acheté et ça continuera à l'être. Ensuite, un autre produit que j'ai terminé, c'est un shampoing sec de la gamme, de chez Baptiste, dans la gamme classique. C'est le parfum Nude, discret et léger. Au niveau de l'odeur, c'est vrai qu'il est, il est très poudré. Et c'est vrai que il est très discret, j'aime beaucoup l'odeur de celui-ci. Après, comme vous le savez, je vous l'ai dit à plusieurs reprises, tous les composants, tous les packaging sous pression, je suis en train d'essayer de m'en débarrasser. Donc non, je ne le rachèterai pas déjà parce que c'est malheureusement Baptiste, ça reste quand même une marque conventionnelle. Ça reste quand même mes shampoings secs préférés parce que pour l'instant, je n'ai pas trouvé d'alternative qui me convienne. Donc là, si je suis un petit peu blanche, c'est parce que je pense que j'ai pas dû faire très attention quand j'ai passé mon shampoing sec ce matin. Je m'en suis rendu compte juste avant. Bref, ça c'est vraiment un produit que j'adore malheureusement, que j'ai pas envie d'adorer parce que je sais que c'est pas bon pour la planète avec le flacon sous pression. Mais voilà, après je sais qu'au niveau rapport qualité-prix, ils sont très bien. Au niveau rapport prix taille, ils sont top. Mais voilà, je voudrais essayer de trouver des alternatives plus naturelles. D'ailleurs, je vais essayer de me faire, j'ai trouvé plusieurs recettes sur internet de shampoing sec. En fait, ce sont des mélanges de poudre que vous pouvez utiliser directement en saupoudrant au niveau des racines et en le frottant et en vous brossant les cheveux. Donc je pense que ça peut être une très bonne alternative. C'est juste qu'il faut que je trouve le contenant qui va être adapté à ça. Mais donc bref, non, je ne le rachèterai pas même si j'aime beaucoup ces produits. Ensuite, on va passer à tout ce qui est soins pour le corps. Hop, j'en ai deux à vous présenter. Tout d'abord, j'ai fini le savon liquide au sucre bio parfumé à la menthe poivrée du Dr Bronner's. Donc c'est un grand format de 355 ml, enfin un format moyen. Ce que je trouvais pratique, c'était la pompe. Alors j'ai adoré ce gel douche parce qu'il sent hyper bon. Il est hyper frais, donc c'est vrai qu'il va avoir tendance à être très agréable, je pense, après une séance de sport ou le matin pour vous réveiller. J'ai déjà testé, c'est pas mal du tout. Au niveau de l'effet sur la peau, c'est vrai qu'il ne laisse pas la peau sèche après une douche. Vous n'avez pas les sensations de démangeaison que vous pouvez avoir avec d'autres gels douche. Mais ça en général c'est parce que j'ai la peau très sèche et j'ai tendance à pas mal me gratouiller la peau après la douche, surtout à cause du chlore. Mais je ne suis pas certaine de le racheter. Je vous mettrai en lien quand même juste ici la vidéo de mon haul des Beauty Days de Mademoiselle Bio si vous vouliez voir ce que j'avais pris dans ma super grosse commande Beauty Days. Donc c'était à ce moment là que j'avais voulu découvrir ce produit là, puisque Dr Bronner's, ça fait des années que j'en entends parler et je pense plutôt peut-être me laisser tenter par la base neutre ou par un grand format. Je crois que c'est du Castile Soap, je crois que c'est du savon de Marseille, quelque chose comme ça. Enfin bref, donc oui, j'ai bien aimé ce produit. Je suis susceptible de le racheter, mais ce ne sera pas en tout cas dans l'immédiat. Autre produit pour le corps, donc vous pourrez le voir, il manque sa pompe. Évidemment, hein, une vidéo produit terminé dit un produit pur aloe, comme toujours. C'est encore et toujours le gel intime à l'aloe vera avec 77% d'aloe vera bio et équitable dedans.
produit français, je l'ai déjà racheté, vous vous en doutez, je continuerai à le faire. Il est disponible sur le site Aurore Market. Si vous n'êtes pas déjà client, je vous invite à cliquer sur le lien en barre d'infos. Vous pourrez bénéficier de 15 € de réduction sur votre première commande. Et ça, par exemple, je vous le recommande vivement. En plus, j'adore l'odeur de ce produit. Ça sent la listée citronnée. C'est vrai qu'il est super agréable. Donc, je me demande si le gel douche sent cette odeur-là, parce que si c'est le cas, d'ailleurs, Pure Aloe, si vous passez par là, n'hésitez pas à me dire si le gel douche sent la même odeur que le gel intime, parce que alors oui, ça peut paraître un peu bizarre, mais celui-ci ne sent pas quelque chose de très prononcé qui pourrait être adapté à la zone intime. C'est vraiment, moi j'aimerais bien avoir un gel douche qui sent la listée citronnée, ou en tout cas le mélange d'huile essentielle qui est utilisé, parce que je l'adore. Vous avez, je crois que c'est de l'ylang-ylang, de la bergamote et de la litsée citronnée. Donc autant vous dire que l'odeur est super agréable. Donc oui, je l'ai déjà racheté, oui je continuerai à le faire. Et voilà, le boulet Pierre Richard a encore frappé, puisque j'avais fait tomber mon flacon dans la douche et j'avais cassé ma pompe. Ensuite, on va passer à tout ce qui est compléments alimentaires, puisque j'en ai quelques-uns que j'ai terminés récemment, notamment une des boîtes que je vous avais présentées dans mon dernier haul Onatera. Je vous mettrai en lien juste ici si vous ne l'avez pas vu. J'avais pris des petites cures, j'avais voulu me faire une petite cure d'artichaut et radis noir bio en gélule cette fois-ci, parce que j'avais testé les ampoules et c'est vrai que le goût est pas fou, et sachant que je voulais la faire avec mon chéri, il fallait quelque chose un petit peu plus facile à prendre, je pense, même si je suis pas très fan des gélules. Je pense qu'au niveau du goût c'était moins gênant ça que les ampoules. Donc je ne sais pas si je le rachèterai tout de suite. Je pense même plutôt pour moi reprendre plutôt les ampoules, parce que j'ai vu un effet plus prononcé avec les ampoules qu'avec les gélules. Après elles sont très pratiques à prendre, hein. C'est le côté hyper agréable. Vous mettez vos gélules, vous buvez un coup d'eau et c'est fini, vous n'avez plus de goût. Mais par contre c'est vrai que malgré la gélule, on sent quand même le goût quand vous le mettez dans la bouche, donc c'est vrai que c'est pas hyper agréable. L'odeur est très prononcée. Après c'est le mélange des deux légumes, hein, donc voilà. Mais alors j'ai l'impression que j'ai vu une petite différence, notamment j'ai un petit peu moins de boutons. Alors je ne sais pas si c'est forcément lié à ça ou à d'autres produits que j'ai pu utiliser. J'ai l'impression d'avoir eu quand même moins de soucis de digestion depuis que j'ai fait ma cure. Donc en gélule je pense pas les racheter, mais je pense plutôt réessayer la version en ampoule buvable. Mais voilà, après c'est la marque Orfito, c'est labellisé bio, c'est du français. Voilà, le site Onatera, vous savez que j'adore et je vous le recommande les yeux fermés. Ensuite, autre produit que j'ai fini, et ça par contre j'en avais 2 boîtes mais j'avais déjà jeté la première, ce sont les capsules d'onagre, les capsules d'huile d'onagre et de bourrache bio, première pression à froid, dans la marque Orfito toujours, et dans leur nouvelle gamme de packaging recyclable et biodégradable. Donc là, ils disaient de prendre 4 capsules par jour. Donc c'est vrai que moi en général, je prenais les 4 capsules d'un coup au petit déjeuner. Je le prenais surtout pour la régulation de mon cycle et pour aussi pour la beauté de la peau, hein. Ça c'était un plus, mais vraiment je sais qu'elles sont super faciles à prendre. J'aime énormément la qualité de ces gélules. Je voyais une différence au niveau de ma peau qui était quand même un peu moins sèche et plus confortable, et surtout après au niveau de mes cycles j'ai pas forcément trop remarqué de choses précises, mais après c'est vrai que j'ai testé plusieurs choses en même temps, mais c'est vrai qu'en général ça je sais que ça peut être un vrai support, et je le fais, mais je les reprends avec grand plaisir, et c'est vraiment des produits qui sont très faciles à prendre. Dernier complément alimentaire dont je souhaitais vous parler, c'est j'ai terminé une boîte du magnésium 6 en 1 de la marque MBE, donc le must du bien-être. Donc ça, si je vous dis pas de bêtises, c'est celui qui contient un petit peu de taurine, donc c'est la seule chose qui me dérange un petit peu. Mais pour 2 comprimés, donc normalement c'est censé être 2 comprimés par jour, moi je n'en prends qu'un. Il y a pour 2 comprimés 1,4 mg de vitamine B6, 300 mg de magnésium et 60 mg de taurine. Donc moi je sais que je le prends régulièrement parce que j'ai des soucis de tension dans l'œil, et souvent j'ai la paupière qui saute, donc c'est la fatigue. La tension dans l'œil, j'ai peur parce que c'est un petit peu héréditaire, en tout cas c'est ma grand-mère qui avait ce genre de soucis, donc j'ai un petit peu peur à chaque fois que ça arrive, mais comme j'ai de la fatigue oculaire récurrente, je sais, voilà, ça peut vraiment faire un vrai plus. Ça fait une différence, et je sais que j'adore ce produit-là. Ça m'avait été recommandé par ma naturopathe il y a à peu près 2 ans et demi de ça. C'était celui qu'elle me recommandait le plus, et je trouve que ce sont des gros comprimés certes, mais ils sont très faciles à prendre,
et au cas où ils sont sécables, donc si vous avez besoin de les prendre en plusieurs morceaux, c'est tout à fait faisable. Je vais faire une catégorie à part entre guillemets dents et lavage de main entre guillemets en même temps. J'avais terminé du coup mon dentifrice de la gamme Thieves, la version blanchissante. Donc ça fait un petit moment que je l'ai terminé, je pense que j'ai dû le terminer début février. Donc je voulais absolument vous en parler parce que oui, celui-ci c'est évident, je l'ai déjà racheté. Clairement, voilà, si, je ne sais plus dans quel ordre je vais mettre, je pense que la prochaine vidéo ce sera mon haul Essential Rewards du mois de mars, donc je l'avais déjà racheté. Et je n'ai pas vu une vraie différence au niveau du côté blanchissant, mais c'est vraiment au niveau de la texture et au niveau du goût, puisque du coup, comme il avait été en rupture de stock, j'avais testé la version Aroma Bright, dont je suis un chouïa moins fan, même si je m'y suis bien habituée. Et j'aime beaucoup le goût de celui-ci, il est beaucoup plus mentholé que le Aroma Bright. Et je sais qu'il faut que j'essaye sur plusieurs mois, je sais que le blanchir les dents, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts. En plus, malheureusement, comme je suis une assez grosse buveuse de café, ça risque pas d'aider. Et en plus, déjà à la base, j'ai tendance à avoir des dents qui jaunissent assez facilement, mais ça malheureusement c'est génétique. Donc on ne peut pas y faire grand chose, mais voilà, ça c'est un dentifrice que j'aime beaucoup. Il est sans fluoride, sans fluor et sans peroxyde. Il ne contient pas toutes les mauvaises substances, notamment le triclosane, je crois que c'était la fameuse substance qui portait, qui faisait polémique dans ces dernières années. Donc ça, oui, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le faire. Autre produit dont je souhaitais vous parler, que je terminais, donc j'ai que l'étiquette à vous montrer hein, évidemment, puisque c'est un savon. C'est le savon menthe et lait d'avoine de la marque Savonnerie Buissonnière. Je continuerai à le racheter, j'en ai toujours un d'avance à la maison. Je le commande sur le site Aurore Market lorsque je fais mes courses. Toujours pareil, en barre d'infos, si vous n'êtes pas déjà client, vous avez le lien pour aller sur le site Aurore Market. Et évidemment, tous les produits dont je vous parle seront en lien direct en barre d'infos. Et ça, j'aime énormément. En plus, c'est un produit qui est labellisé Nature et Progrès et cosmétique, enfin et slow cosmétique. C'est un savon qui est labellisé bio, qui est saponifié à froid. Alors c'est vrai que celui-ci, je l'aime beaucoup à cause de l'odeur, grâce à l'odeur, puisque c'est le seul pour l'instant que j'ai pu tester dans la marque Savonnerie Buissonnière qui laisse une odeur sur les mains. Et sachant que je suis une fan de menthe, autant vous dire que celui-ci, j'en raffole. Mais le problème, entre guillemets, c'est que comme c'est un savon de rasage, il est peut-être un petit peu plus riche en huile que les autres savons de la gamme et il a tendance à fondre relativement vite. Mais c'est vrai qu'avec mon support à savon que je vous avais présenté je crois que c'était une de mes... Je ne sais plus si c'était un haul Amazon ou un favori Amazon, je vous le mettrai en lien juste ici si vous ne l'avez pas déjà vu. C'est un support à savon en fait qui évacue l'eau et qui permet d'éviter que vos savons fondent trop vite et ça j'en suis super contente. Donc ça oui, je l'ai déjà racheté et je continuerai à le faire. Ensuite on va passer à tout ce qui est soin visage. D'ailleurs j'en ai pas vraiment beaucoup à vous présenter. J'ai tout simplement ce produit là. C'est ma boue de la mer morte de la marque Spage, qui est une marque distribuée sur Natera. Et d'ailleurs, je me demande si c'est pas une des marques du site. Je l'ai déjà racheté. Hein. Ça, c'est un évident coup de cœur de l'année 2020. Surtout avec les problèmes de port de masque, on a des boutons partout au niveau de la mâchoire. Autant vous dire que ça fait des miracles dessus. C'est un gros format de 300 ml, mais en fait, il est hyper... 300 grammes, pardon. Il est hyper intéressant, en fait, ce produit-là, parce que pour les personnes qui ont un cuir chevelu gras, vous pouvez l'utiliser en masque sur le cuir chevelu. Pour les personnes qui ont des problèmes de peau au niveau du corps, psoriasis, eczéma ou autres, vous pouvez l'utiliser en cataplasme. Et surtout, moi je l'utilise en masque comme un masque terreux classique, hein, puisque ça reste de la boue. Vous pouvez là, il y a marqué qu'on peut l'appliquer jusqu'à 20 minutes sur le visage. Et vraiment, ça en général, je laisse entre 10 et 20 minutes selon la sensibilité de ma peau ce jour-là. Et ça fait des merveilles au niveau des boutons. C'est pas une odeur qui est hyper agréable parce que c'est une odeur qui est assez sucrée. Mais ce que j'aime bien, c'est que pour moi, ça a une odeur de spa en fait. Ça sent vraiment la terre, entre guillemets. Mais je trouve que c'est un produit qui est super agréable et qui est super efficace. Donc déjà racheté, je continuerai à le faire. Et en plus, niveau rapport quantité-prix et qualité-prix, on peut difficilement faire mieux. Je crois que ce gros pot-là est aux alentours de 8 €. Donc c'est plutôt super avantageux. Ensuite, j'ai deux produits de maquillage dont je souhaitais vous parler. Deux produits Madara. J'ai terminé mon fond de teint et mon anti-cerne. Comme vous aurez pu voir dans mon haul vente d'usine de Madara, s'il me reste encore de la place dans mes fiches, je vous le mettrai en fiche juste là. J'avais racheté déjà ces produits-là. J'ai déjà entamé un nouvel anti-cerne et mon nouveau fond de teint.
Donc oui, je continuerai à le faire. Le fond de teint, je l'ai dans la teinte 20, c'est Ivory. Et l'anti-cerne en teinte 25, il me semble que c'est Latte. Et je les adore. Donc oui, je continuerai à les racheter. En plus de ça, ils sont labellisés EcoCert, Cosmos Natural. Donc un bon gros label bien exigeant. Donc ça, vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est une marque que je découvre et que je prends plaisir à découvrir et que j'avais découvert grâce à Lou de la chaîne et du blog et de la page Instagram Un Point C'est Lou. Je vous mettrai sa chaîne en lien juste en dessous en barre d'infos si vous ne la connaissez pas déjà. J'ai 2 huiles essentielles également que j'ai terminé ce mois-ci. Encore une fois j'ai terminé, enfin que ces derniers mois, encore une fois j'ai terminé l'huile essentielle de Peppermint, donc l'huile essentielle de menthe poivrée de chez Young Living, déjà racheté, je continuerai à le faire. Pour moi c'est un indispensable à la maison. Je l'utilise sur mes balles de lavage, je l'utilise en diffusion directement au niveau des tempes ou au niveau de la nuque lorsque j'ai des migraines. Ça c'est un vrai bijou, donc ça oui, 1000 fois oui. Et ensuite j'ai terminé également un flacon du sérum et du mélange Proessence Plus. Donc c'est une huile essentielle de chez Young Living, c'est un mélange spécifique à la marque qui s'utilise pour le support pour venir en support de toutes les hormones féminines. Donc que ce soit, quel que soit le moment de votre vie de femme, que ce soit ménopause ou des problèmes en préconception, post-grossesse ou autre, ça c'est vraiment une huile essentielle qui est juste géniale puisqu'elle est là vraiment pour venir soutenir votre production et votre équilibre d'hormones, votre équilibre hormonal. Donc moi j'utilise matin et soir quelques gouttes directement sur mes avant-bras. D'autres femmes l'utilisent en sérum 1 ou 2 gouttes dans leur soin visage. Après voilà, moi j'ai pas voulu l'utiliser comme ça parce que l'odeur est agréable mais sur le visage je pense qu'elle me dérangerait. Donc ça, je l'ai déjà racheté, je continuerai à le faire puisque je l'utilise 2 fois par jour depuis que je l'ai. Dites-moi vous en commentaire juste en dessous de la vidéo que vous avez fini comme produit récemment, s'il y a certains des produits que je vous ai présentés aujourd'hui que vous connaissez et que vous appréciez ou pas, je vous attends juste en dessous, j'ai hâte de vous lire et de vous répondre. Je vous invite à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner en cliquant juste ici ou quelque part par là, ou sinon ça se passe sous la vidéo. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir une notification lorsque je vous publie une nouvelle vidéo. Je vous retrouve samedi prochain sur la chaîne pour une nouvelle vidéo. Comme d'habitude, je vous invite à cliquer juste ici et ici pour découvrir les 2 dernières vidéos que j'ai postées. Elles sont pleines d'astuces et de bons plans qui, je pense, pourront vous plaire. Jusqu'à la prochaine fois, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous et à très vite. Ciao ciao!